L'Afrique a appris à l'humanité la philosophie. L'Afrique a appris à l'humanité la spiritualité. Mais regardez maintenant, vous allez comprendre que si toute l'humanité découle de l'Africain, alors qui peut parler du sens du Créateur plus que l'Africain? Razaté. Alors, voilà, nous sommes de retour dans notre émission Actustage, l'émission la plus suivie à Goba, parce qu'à par instant, c'est un rendez-vous. Hein. Beaucoup de gens nous captent à l'instant, vous le captez à Kinshasa, vous le captez à Lubumbashi, vous le captez à Kolosi, et même à Nairobi, parce que je reçois toujours des messages des gens qui nous captent de ce côté-là. Et comme vous le savez, je vous ai annoncé comme quoi aujourd'hui, nous serons tellement dans l'obligation de recevoir pour la première fois le Fils de l'homme, Messiah Congo. Messiah Congo, c'est une pensée salvatrice pour l'évolution des Tukama, pour ne pas dire Afrique. Et je rappelle qu'à l'âge de 17 ans, il a réussi la vision d'être prophète. Il avait prophétisé pour la première fois, c'était bien sûr à l'âge de 17 ans. Et en 2019, il a commencé officiellement à réaliser beaucoup de miracles et beaucoup de prophéties. Il s'appelle Messiah Congo, Fils de l'homme. Bonjour. Bonjour, papa. Alors, je ne sais pas si j'ai massacré certains éléments concernant le Fils de l'homme. Non, non, même pas. Et je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter sur la présentation. Non, je pense que vous avez déjà tout dit. Ah non, comment ça, Fils de l'homme? Vous pouvez ajouter quelque chose quand même? Sur la présentation Oui. Éthiopien, Rwandais, Brazzavillois, Soudanais ou Maghrébien? Je suis Tanzanien, je suis Angolais, je suis Rwandais, je suis Burundais, je suis Camerounais, je suis Africain. Messiah. Parce que... Non, attends d'abord. Comment tu peux être Congolais, Rwandais, Burundais, Kenya, Éthiopien? Comment ça? Parce que je suis africain. Tu es africain, mais tu n'es pas Congolais, tu n'es pas Rwandais. Croyez-moi, tout le peuple africain porte en eux les gènes de tous les pays africains. Ça dit que ton arrière-grand-père, je pense que Nabato va dans ta vie, arrière-grand-père, je pense que mort origine habité soit Zaki Burundais, soit Zaki Rwandais, c'est ça. Non, c'est une réalité. J'ai dit, je suis Camerounais, je suis Burundais, je suis Rwandais, je suis Congolais, je suis tout court, je suis africain. Ça veut dire qu'au-delà, voilà, il y a des cols, je suis qu'africain. Et ma mission est liée beaucoup plus sur l'Afrique. Alors, quel est votre vrai nom? Mon vrai nom, Messiah. Messiah qui veut dire quoi? Une pensée. Alors, moi je m'appelle Francis Kakule Kwiraviwi. Messiah Tchiami. Messiah Tchiami. Oleko. Oh? Oleko. Ok. Ah, c'est pas un nom rwandais. Alors, tu as dit que tu es rwandais? Je ne dis pas que je suis rwandais. Qu'est-ce que j'ai dit? Je pense qu'à mes mots. Tant on tourne la question de savoir qui suis-je en réalité, je suis un Africain. Ça veut dire qu'au-delà d'être Congolais que je suis, en moi je porte les gènes de tous les Africains. Okay. Ça veut dire que nos arrière-grands-pères, je pense que personne ne connaît ça. Okay. C'est une réalité. Alors, c'est quoi les messages que vous donnez de Messiah Congo? Dans quel message? Message, il y a Messiah Congo. Ils allaient premièrement liés à la reconnexion de l'homme avec le Créateur suprême ou le Créateur absolu. 1, 2, ma mission fondamentale c'est de restaurer la spiritualité africaine. Donc en Afrique il n'y a pas la spiritualité? Mais oui, vous êtes des religieux. Il n'y a pas de spirituel, vous êtes des religieux. Donc Yosa religieux? Je ne suis pas religieux, je suis un spirituel. Pourquoi? Explique-nous un peu. Il faut expliquer le but. Mais je ne pense pas qu'un nouveau-né peut avoir une religion quelconque. Moi, je ne suis pas une religion. Tu es nouveau-né? Non, c'est juste pour montrer que moi, je suis une religion. Ça veut dire que ce sont des choses créées ici par les humains. Voilà, c'est à ce niveau-là. Alors pourquoi
quelle est maintenant l'origine des Messiah Congo? L'origine de Messiah Congo, dans les spirituels ou bien dans les physiques? Des deux côtés d'abord. Parlons dans les spirituels. Dans les spirituels, Messiah Congo est une pensée qui est née du Congo pour l'évolution élevée de la conscience supérieure des Africains. Depuis quelle année? Date de naissance? Mon âge? Non, non. L'année des Messiah Congo. Messiah Congo. En fait, Nandenge Akobanda, forme, dirais-je officieuse, c'était depuis 17 ans. Okay. Mais en 2019, on a pris des organisations pour avoir des documents juridiques, voilà, un peu ça. Ok. Alors, quelle est maintenant la vision des Messiah? La vision du Messiah, ma vision fondamentale, c'est, dirais-je, c'est voir l'émergence de l'Afrique. Rien que ça. Rien que ça. Qu'est-ce que l'émergence, le développement du côté scientifique, en fait, dans toutes les dimensions. C'est ça, c'est vrai. Parce que l'évolution de mon côté, sans pour autant émaner de l'esprit. Pourquoi? Parce que le monde que nous vivons est un monde des faits. Okay. Le monde des faits que nous vivons, ils ont tiré pouvoir en haut dans les spirituels. Voilà, cela veut dire que si dans les spirituels, on est faible, croyez-moi que même physiquement, tout est toujours faible. Alors que quand on parle de la spiritualité, on voit une spiritualité qui est liée et qui respecte des valeurs authentiques. Voilà. On va d'abord voir l'image, ça va? Je ne sais pas si la technique est bien sûr avec nous, on va bien sûr voir l'image, la première image, la première photo bien sûr, et puis on va expliquer plus ce message Johanna signifie, veut dire quoi? Les autres ça message Nini à travers bien sûr la vidéo, la photo bien sûr qu'on va voir. Je ne sais pas si la technique bien sûr est avec nous, hein, Innocent. La première photo là, photo, hein? On va bien sûr voir, voilà. Mouvement Messiah. TNL veut dire quoi? La terre de la nouvelle lumière ou la terre de la nouvelle réalité. Photo en Azana. Ça c'est moi. Je vois aigle, non? Mais oui, des aigles, des intermédiaires célestes, des enfants promis pour changer l'image. Non. Mais oui, papa, il faut savoir ceci que la création, voilà. Ça veut dire qu'il y a ici, il y a des races. Voilà, ça veut dire qu'il est le créateur absolu. Et quand je parle du créateur, je ne parle pas d'un créateur qui se bat avec Satan chaque dimanche après lundi à Tiki, non. Je parle d'un créateur souverain qui maintient l'équilibre interstellaire dans tous les multi-univers. Cela veut dire quoi? Il met l'ordre, voilà, dans les désordres. Et le créateur là, étant aimé la création, il a permis de telle sorte que la pluralité des races soit. On a la race des terrestres, cela veut dire que nature a mutazo tambola. Son âme est terrestre, cela veut dire que pour lui la vie, c'est manger, boire, c'est fini. On a aussi ce qu'on dit des intermédiaires célestes. Les aigles là. C'est un symbolisme. Non, non. Ça veut dire qu'ils juste pour dire que ici, ma mission est pour accompagner des intermédiaires célestes. Ça veut dire que je parle à niveau scientifique, à niveau politique, à niveau économique. Voilà. Et c'est ça. Ça veut dire que ces enfants-là ont besoin, il y a un encadrement spécial pour leur ascension et pour le bien de la patrie. Ça, c'est niveau-là. C'est ça la signification de la question. Tout à fait, c'est ça. Ce n'est que pas Kindoki. Non, il n'y a pas Kindoki dedans. Mais je pense qu'il n'y a pas les Kindoki dedans. Aigle. Non, mais non, pas dans ce sens-là. Non, je parle de l'aigle comme étant des inter... C'est-à-dire que la race des inter... C'est-à-dire qu'au moins des comme ça. Je vous donne l'exemple. Au moins, chaque téléphone, il y a Android, ils ont la version Android. Voilà. Ils ont le téléphone, ils ont la version 7, ils ont la version 8, ils ont la version 12, ils ont la version 13. Voilà. Maintenant, ils ont ça veut dire qu'il y a d'autres personnes à Zotambola, mais la conscience qui anime son corps. On se diffère. Tout à fait, on se diffère, c'est ça. Ça veut dire que c'est pas pour rien, sans au moins comme le degré d'inventer caméra, cela veut dire qu'en réalité, c'est un intermédiaire céleste. Non, avant de quitter, ils ont une faculté extraordinaire. Et c'est ça ma mission, de rassembler. On est important pour le bien, il y a pas très peu pour nous secourir, Alors, moi j'aimerais savoir maintenant, à votre enfant, à votre naissance, ou à votre enfance, vous fréquentiez quelle église?
Ah, je n'ai pas fréquenté des églises, moi. Parce que ma maman, mes parents savaient mon avenir. Ils m'ont préparé pour que je sois ce que je suis. Non, dis-nous la vérité quand même. Non, mais c'est la vérité. Je pense que c'est la vérité. Si mes parents étaient là, il y avait ça témoignage. Je n'ai jamais été à l'église. Même vos parents? Tu dis? Les parents ne participent pas dans les cultes? Non, ils viennent dans les enseignements. Là-bas, c'est une école. C'est une école. Alors, vous avez été des religieux ou c'était comment? En fait, en réalité, dis-moi quelle est cette religion qui a porté la paix en Afrique, au-delà de toutes ces thèses. Et s'il n'y en a pas, mais moi je pense qu'être religieux, ce n'est pas comprendre ses origines. Voilà. Il faut savoir que l'ennemi de la jeunesse, voilà, c'est la religion. C'est la religion et l'ennemi. Je pense que il faut que des gens vont comprendre que parce que quand on parle de la spiritualité, ce n'est pas la religion. La religion, ce sont des livres dogmatiques rassemblés dans le but d'aligner les Africains. Ah bon? Mais comment ça? Non, mais c'est ça. C'est ce que j'ai dit. Prévenez. Dis-moi quelle est cette religion qui a donné la paix en Afrique. On a des problèmes ici au l'est du pays. Voilà. Et pourtant, chaque dimanche, des gens prient là-bas, l'Éternel des armées. Mais on a besoin des anges là pour combattre ici au l'est du pays, pour maintenir la paix. Aussi longtemps que nous, la jeunesse congolaise, on comprend que le vrai sauveur de l'humanité, c'est la nature. Voilà, ça veut dire que le vrai sauveur de l'humanité, c'est la nature. Il faut qu'on explique du son. Mais oui, regardez. Au moment où l'homme était prêt, voilà, de tisser les habits, la nature nous a déjà préparé le coton. Mais c'est vrai, au moment où l'homme était prêt d'inventer les téléphones, la nature nous a déjà préparé le coltan. Au moment où l'homme avait prêt, voilà, d'inventer le bombe nucléaire ou de créer le bombe nucléaire, la nature nous a déjà préparé l'uranium et le barylium. Voilà, donc cela veut dire que le vrai sauveur de l'humanité, c'est la nature. Et c'est ce que dit le livre de la réalité. Heureux à l'homme qui saura que la nature est le vrai sauveur de l'humanité. C'est ce que vous enseignez à vos fidèles. Mais c'est une réalité. C'est le message. Non, mais oui. Salut Yarana Kombote. Voilà, c'est ce que j'ai dit. La religion, qu'est-ce que la religion a apporté en Afrique? Ici. Qu'est-ce que la religion a apporté ici? Et qu'est-ce que le message a déjà apporté en Afrique même? Moi? Oui. Mais regardez, j'ai qu'ici c'est 4 ans. Mais la religion date de 2000 ans. Voilà. Est-ce que il y a des programmes, il y a des programmes d'encadrement des enfants surdoués. Il y a beaucoup de programmes qu'on doit lancer. Je pense que d'ici 2024, il y aura des programmes. Alors, fils de l'homme, est-ce que avez-vous un conflit avec les pasteurs, les religieux, les prêtres, bien sûr, et tout homme de Dieu? Personnellement, par ma conscience, je n'ai pas de problème avec eux. Mais des prêtres et des pasteurs, ils ont des problèmes avec l'histoire de l'Afrique. Comment? Mais regardez. Comment? Mais non, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de problème avec des prêtres, mais eux, ils ont des problèmes avec l'histoire de l'Afrique. Souvenez-vous que Nzamba yara na bateau, en Afrique, yara na Nzambe na bateau na caisse. On présente ça, c'est maman Nzambe, ça c'est moi Nzambe. Voilà, ça c'est une réalité, c'est une réalité, comprendre. Maintenant, imaginez maintenant. Ici au Congo, il y a beaucoup des intellectuels. Maintenant, si les prêtres catholiques bayagati, comment allons-nous servir le Créateur? Je pense que le prophète Benga Bazalate. Et c'est ça, je pense que les pasteurs Benga Bazalate. Et pourtant c'est faux. Voilà, l'Afrique est le berceau de l'humanité. On le sait tout. Oui, mais oui, pourquoi? Parce qu'on a allaité toutes les sciences du monde. L'Afrique a appris à l'humanité la philosophie. L'Afrique a appris à l'humanité la spiritualité. Mais regardez maintenant, vous allez comprendre que si toute l'humanité découle de l'Africain, alors qui peut parler du sens du Créateur plus que l'Africain? Azate. Alors, fils de l'homme. Moi, je pense que c'est normal qu'un Africain puisse parler du science du Créateur dans sa totalité. Ça veut dire que s'il vous plaît, quand je parle du Créateur, je ne parle pas d'un Créateur à Bundarana Satan dimanche. Dimanche, vous voyez les motos, moto tumbier, après lundi, Zambati qui est pour un boucan sous dimanche. Non, je ne parle pas de divinité. Je parle d'un Créateur qui est l'omniconscience absolue. Je parle de lui qui est le tout vivant dans le tout. Il a préparé. Il a préconjugué destin à Congo et c'est spectaculaire. Ça veut dire que si aujourd'hui tu es en retard, cause de ça, mais c'est la religion. C'est la religion? Mais donc tu as dit la religion? Mais c'est ça. Oui, j'acquis ça. Ça va te créer des problèmes. La religion, comment? La religion quel problème? peut nous causer des problèmes. Quel problème? On est dans, non, mais quel problème? La religion est venue ici en Afrique. Quel problème? Ici, c'est ma patrie. Tu auras des problèmes, bien sûr, avec le pasteur. Non, mais après. Et après alors, ce sont des combats spirituels. On se bat spirituellement alors, si c'est ça. Et je me suis préparé à toute éventualité pour ça. Non, regarde d'abord la première photo. Même si on voit la photo. Moi, je pense que des gens... Moi, je pense que
il faut pas comprendre une réalité. Le Messie n'est pas un religieux. Je suis un spirituel, je suis une pensée salvatrice. Voilà, ma mission est de donner la rédemption à la jeunesse, la rédemption spirituelle. Mais regardez, papa, ici vous avez des grottes mariales, non? Vrai ou faux? Ouais, ça va. Mais allez là-bas dans des grottes mariales. Par là-bas dans des grottes mariales, commencez à prier. Mais regardez, on a besoin, on a les coltans ici, on a besoin des savants pour transformer les coltans. Et chez vous, qu'est-ce que vous donnez pour ça, Géna? Mais oui, c'est pour ça que je dis ceci, que le Créateur est un sujet d'apprentissage. J'aimerais que Batouba va comprendre que le Créateur est un sujet d'apprentissage. Le Créateur n'est pas un sujet d'aide. Ça veut dire que le Créateur nous enseigne. Voilà. Le Créateur est un professeur. Voilà. C'est lui qui est l'architecte par excellence de tout le multi-univers. Je pense que Batouba, quand on parle de l'univers, on parle bien l'ensemble des galaxies, l'ensemble des constellations, innombrables, connues et inconnues. Je pense qu'il faut comprendre. C'est à ce niveau-là que nous, la Genèse, il faut comprendre. Ça veut dire que le Créateur étant un professeur, alors le Créateur est scientifique. Moutunion, toi qui es dans un domaine scientifique, franchement, il faut que tu en ensemble. Parce que le Créateur est binaire. On a des téléphones. On a des télévisions. Croyez-vous qu'il y a pas dans votre livre-là des vérités, livre des Corans ou de la Bible, il y a des formules pour inventer la télévision? Il n'y en a pas. Il y en a pas. Comment on peut arriver à... Mais oui, mais qui... Voilà maintenant, c'est ça le problème avec nous les Africains. Voilà, c'est ça le problème avec nous les Africains. On ignore beaucoup de choses. Donc dans les Messiah, vous enseignez les gens comment on peut fabriquer les téléphones. Comment on peut fabriquer un véhicule, une voiture. Mais si on est dans le domaine scientifique, parce que le Créateur, il est scientifique par excellence. Les codes binaires, c'est lui. La programmation, c'est lui. Il est le vrai programmeur par excellence. Alors, Messiah, franchement, on va monsieur voir la première photo, les différentes photos là. Photo, voilà, on voit monsieur la photo, innocent. Il y a des photos, hein, on va monsieur voir. Photo, première photo, et l'homme, fils de l'homme, vendu ici, c'est qui? On regarde la photo. Voilà, ça c'est pas la photo, mais ça c'est vous. Oui, c'est moi. Explique-nous, c'était où et c'était comment? C'était oui, à Niragongo. Comment est-ce que le Congo est en train de souffrir? Voilà, comment est-ce que province Yagoma, dirais-je 50% de la population va naître à souffrance et à lamentation inexplicable. Autant que nous vivons dans un pays extrêmement riche. Si on voit tout ça, cela veut dire qu'il y a beaucoup de choses à ajuster dans Makambo et Tali en sanction et à patrie. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut comprendre. Ça veut dire que ces images ici nous montrent bel et bien la réalité qui se passe ici, dans la province Yagoma, précisément dans Nirangongo. Voilà, tous ces gens-là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à remplir. Il y a beaucoup de cases à remplir pour que tout un pays émergent. Voilà, imaginez un peu ce qui se passe ici. Alors qu'est-ce que tu avais fait à ces gens maintenant à se déplacer là? Concrètement, qu'est-ce que le Messiah a fait à se déplacer? J'ai fait ce qui était à niveau Nanga et tout. Nini, c'est là qui Nini. Non mais on avait fait des petits dons et tout, c'est qui est à niveau Nanga. Mais les dons il faut y avoir un gouvernement parce que Baza est belé. Baza tellement est belé, il faut gouvernement de conscience dans Bango. Parce que sur les occupés Bango, croyez-moi, il y aura toujours de la masse. Miami sur Bango, c'est difficile de républiquer Matalikolo. Et qu'est-ce qui vous a poussé de quitter Kinshasa pour revenir ici à Goma? Moi? Oui. Goma? Oui. Ils ont ville de l'espoir. Ils ont ville de l'espoir. Ils ont ville de l'espoir. C'est tout ce que je peux dire. Au-delà de tout ce que je peux exprimer. Mais Goma, ils ont ville de l'espoir. Il y a qui a pas maté, il y a qui pour nous mon besoin de cas ici. Ok. Pour les bandes qu'on a, nous sommes souffrir à ces moments ici. La souffrance à ma casse, ceux qui me boulent bêtis, je ne sais pas comment. Donc, je pense que le Créateur bénisse la République démocratique du Congo. Et après ça, bateau bazo gouverner République Bamaïle et Makas. Attention, ça veut dire que quand on a le Bimaïle et bateau confondre, je parle de l'intelligence. On a la différence qui existe entre l'intelligence et l'intellectualisme. Alors il y a une différence qui existe. C'est mieux de l'expliquer. La différence qu'il y a entre intelligence et l'intellectuel. Être intellectuel, voilà, c'est passer dans des écoles, voilà. Mais avoir de l'intelligence, c'est savoir comment résoudre les équations. Voilà, parce que la vie est l'ensemble des équations. C'est ce qu'on dit des problèmes. Tout ça, ce qui se passe à Goma, ce sont des problèmes.
ils en ont besoin de l'intelligence et non de l'intellectualisme. Non, l'intelligence aussi ne suffit pas. L'amour de la patrie. Ok. On va monsieur voir la photo maintenant. La photo, la première photo. Et puis, fils de l'homme va nous dire c'est qui sur la photo en question. Voilà. Oui, bien. Ben oui, je connais. Non, mais c'est Marcelo. Est-ce que vous avez moi qu'on adresser Marcelo? Marcelo? Oui. Non, mais qu'il continue à profaner des morts. Parce qu'il y a Zalibanga. Alobi? Qu'il continue à profaner des morts. Il y a Zalibanga. Mais c'est ce que j'ai dit, qu'il continue à profaner les morts. Il y a Zalibanga. Il y a Zalibanga. Alibanga. Il y a Zalibanga. Non, j'ai dit, mais c'est lui qui profane des morts. Moi, je respecte les morts. Parce que Bissot, tout aux âmes morts en devenir. Personne n'est vivant. Tous en un stage expérimental, si tu ne le sais pas. Récemment, il avait lancé des propos à la contre de Papa Wemba, de King Kester, à l'Yoza, Moutoza Kulanakin. Mais mon avis par rapport à ça, c'est ce que j'ai dit, c'est ça, cause, il y a l'aliénation. Pour eux, des morts sont morts. Ça veut dire qu'il y a une carte mémoire Constantin. Ça veut dire que Moutou n'a rempli de versets, il ne peut que reproduire. Ça veut dire que pour lui, vous avez l'accès à profaner des morts. Ça veut dire que, croyez-moi, même des éternels, pourquoi? Parce que Bissotou, on est des morts en devenir. Et c'est sur base à ça, voilà, c'est à ce niveau-là. Ça veut dire que tout ce que moi je peux lui dire, qu'il continue à profaner les morts. Et si une fois il t'invite dans l'église, c'est ok. Moi, si on m'invitait là-bas. Oui. Ben. C'est un pasteur, non? Non, mais il faut savoir que les pasteurs, ce sont des perroquets à Constantin. Donc, tu dis que. Ce sont des perroquets à Constantin. C'était programmé par. C'est le pasteur, c'est un perroquet. Mais oui, mais ce sont des perroquets à Constantin. Mais regardez, je pense que c'est pas besoin, Baby, consul de Nice, bien. Baby sait que c'était passé pour rédiger la Bible. La Bible est l'ensemble des livres. Autrement dit, les tablettes d'argile de la civilisation sumérienne, de plusieurs civilisations, dont des Lévitiques, modérés qui ont comme ils sont en image d'Abango. Cela veut dire qu'ils ont rassemblé d'autres choses qui n'est pas la leur. Et voilà, suite, maintenant, ils sont devenus des corbeaux. Des perroquets, ils sont enregistrés. Donc tous les pasteurs, ça va perroquet. Hein? Mais ce sont des perroquets. Tout le monde a une deuxième photo. Même ce sont des perroquets à Constantin. Ça veut dire que c'est la Moussala, Nzambe n'a pas Constantin et les papes. Ah, donc on va aussi voir la deuxième photo. Hein? C'est qui c'est la photo? Il y a autre photo? Il y a des photos. Hein? Moi, je vois ça, c'est. Moi, je pense à ce niveau-là, il faut jeunesse à comprendre. Hein? Parce qu'à ce moment ici, à Niragongo, ici, il n'y a pas de pasteur. Hein? Voilà. Ça veut dire que Bango, voyage dans le parfois Dubaï, parfois ceci, mais regardez ce qui se passe ici. L'autre pasteur est là. Très bien. Oui, je connais. Mais c'est Denis Lessie. C'est au cartonné qu'on a qui. Mais regardez, il est ce qu'il sait et il fait ce qu'il est. C'est-à-dire quoi? Ben, il est ce qu'il est et il fait ce qu'il est. C'est-à-dire? Ben, c'est un messager. Dans le but, c'est lui qui a permis de telle sorte que jeunesse à comprendre que la religion vous a gobé depuis la nuit des temps. Pasteur Pétaille. Mais c'est un messager. Parce que sans lui, vous comprendre mon bel l'église. Mais oui. Donc les gens sont fans. Non, dans fan n'était dans fan à Moutoutin. Si je n'ai pas de religion, comment est-ce que n'a pas fan à Moutou? Non, c'est juste que à celle où salon de Sengagi. On va monsieur voir autre photo. La dernière photo, c'est un pasteur de Goma. C'est un pasteur de Goma, un pasteur qui soutient la jeunesse et qui est proche de la jeunesse. C'est parti. Voilà. Pasteur Jérémie Safari. C'est lui, pasteur? Oui, c'est lui, pasteur. Ok. J'ai vu. C'est un pasteur. C'est un pasteur. C'est un perroquet à Constantin, c'est ça. Le dit? Ce sont des perroquets à Constantin. Mais quand on dit, cela veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont étudié des versets, des chapitres. C'est ça. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre le Messiah et d'autres religions? Oui. Laquelle? Anémo. Le Messiah. Oui. Le Messiah prône sur le patriotisme. Le Messiah prône sur la liberté et l'indépendance spirituelle. Le Messiah prône sur l'unité du Kama, ça veut dire de toute l'Afrique. Le Messiah prône sur l'évolution et l'émergence durable de l'Afrique. Et c'est ça. Est-ce que, alors, entre le Messiah et d'autres religions, laquelle est meilleure et laquelle n'est pas meilleure? Bon, moi, je sais que les temps donnent des réponses aux équations du présent. Laissons tout dans les temps. C'est les temps qui va définir.
quand on appelle Satan extraterrestre, démon, suite à vos prophéties, des miracles, est-ce que ça vous va? Non, mais ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Satan. Oui, je sais. Extraterrestre. Je sais pour eux, je suis parce que comment une personne peut faire des miracles sans utiliser aucun nom? Comment est-ce qu'une personne peut enseigner sans pour autant utiliser leurs livres? C'est ça, ce qu'ils ont touché Bango. C'est une question qu'on a tout dans c'est la Bango. Bah, mais tout une question maintenant, ceux qui bateau. Voilà. Il y a des prêtres et il y a des bateaux, il y a des colons et il y a des. Je pense qu'il y a une limite qui est Congo, il y a un pasteur. Et pourtant, non, il y a des bateaux, il y a des prophétisés, il y a des. Mais c'est juste qu'ils étaient déviés. Voilà, les pasteurs sont déviés. On a d'enseigner, de donner, mais c'est juste que ils étaient déviés parce que c'est le moment et c'est un retour à l'autre. Ça veut dire de comprendre qu'au-delà il y a Donayo, voilà. Vous avez la possibilité de faire beaucoup de choses, hormis l'alliance avec des forces religieuses ou des divinités importées. Alors, mais c'est à Congo. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que réellement Dieu existe au Congo? Dieu existe au Congo, oui ou non? Mais regardez, d'abord... D'abord, oui ou non? Attends d'abord. D'abord, quand on parle de Dieu, d'abord, Dieu, c'est en latin latine, qui signifie tout court, on a dit et est. Dit, c'est jour et c'est Jupiter. Quand on parle de Dieu, en réalité, vous parlez Zeus. Mais quel Dieu? Quel Dieu? Mais le créateur, le créateur absolu, il est partout. Il est dans l'uranium, il est dans les coltans, il est dans les diamants, il est dans le manganèse, il est en toi, il est en moi. Moi, je veux savoir pourquoi à Goma, pourquoi à l'Est, il y a toujours des guerres, la guerre persiste. Oh, on a Dieu. Et comment Dieu peut accepter que ses enfants ou ses fils meurent? Ben, moi, je pense que papa, tant au bout de moi, moi, c'est ça qui tourne à ma casse. Il faut avoir une stratégie à ma casse pour nous quitter. Au bout de ma casse, sous la maîtrise. Je sais que je peux dire, le Congo étant le cœur de toute l'Afrique, pour que, on les a conseillés, pour que qui m'y écoute. Et en cas la fin de la guerre à l'Est maintenant, ils ont ma vision, hein? Ils ont des règles. En cas la fin de la guerre, nous souffrons ici à l'Est. Ma veste, il y a République. Il y a Massissi, il y a Rutshuru, il y a Butembo, il y a Beni. D'abord, essayez de pas comprendre ceci. Que le Congo, voilà, le Congo est l'espoir de toute l'Afrique. Ça veut dire que la jeunesse congolaise est un espoir et Afrique mobimba. Que ceux qui bisso, tous eu conscience était qui on est réellement. Voilà, ça veut dire quand on est espoir, cela veut dire qu'en nous, bisso tout Congolais n'y ont surtout à porter jeune. Il y a père et mère de l'Afrique. Ça veut dire qu'aussi longtemps, tu offres ça, diplomatie à Malamouté, aussi longtemps, tu offres ça, constitution à Malamouté, aussi longtemps, tu vas accepter qu'on fasse un peuple soit jamais. Voilà, alors, moi, je veux savoir, est-ce que si une fois, tu penses un jour à une cohabitation entre le peuple congolais et le peuple rwandais? Mais pourquoi pas, bisous tout africain. On est tous des Africains. Donc si on donne un deal d'aller prêcher au Rwanda, tu peux y aller. Mais pourquoi pas? Je suis africain. Si j'étais français, mais je suis africain. Je dois aller au-delà. Ma mission est une... Tu peux aller au Rwanda pour aller prêcher là-bas. Ma mission est l'unification, voilà, de l'Afrique du Kama. Parce que et maman, c'est l'Afrique. L'Afrique est notre mère. Là-bas, si on m'invite, je vais aller. Où c'est? À Rwanda, si on m'invite d'aller enseigner, pourquoi pas aller? Tu veux aller au Rwanda? Mais alors, je suis une pensée. Ah, tu auras des problèmes avec des Congolais, mais ça... En fait, c'est ça que je demande. Tu veux des problèmes avec les Congolais? Non, j'aimerais demander une question. Je pense que Batouba Landanga Baza conscient. Ce sont des personnes qui ont Baza Moutou. Voilà. Qui connaît ses origines? Personne. Qui connaît ses origines? Qui connaît ses origines? Personne ne connaît ses origines. En bref, si on a copie moi je ne fais pas des copes. Je suis une pensée, je pars, j'enseigne et je termine. Ok. Ça. Alors, je vais bien savoir, vous avez vision nini il y a Congo? En fait, ma vision il y a Congo, c'est d'avoir un pays souverain. C'est d'avoir ma province, la République démocratique du Congo, ils doivent vivre en paix. D'avoir l'émergence scientifique. C'est ce que je veux. C'est ça, c'est que je veux. Ça, c'est ma vision. Ça dit que le Congo est l'espoir de toute l'Afrique. Bisous autres eu conscience, t'es jamais aux anakis. Vous êtes prophète. Je suis une pensée, salvatrice. Vous avez vision de l'aigle. Alors, comment, en 2023, aux élections de décembre 2023,
Nanya Koleka président. Mais oui, mais c'est Félix Antoine Tshisekedi. Monsieur a enregistré. Pas de problème. Monsieur a enregistré. Mais oui, j'ai fait autant des émissions à Kinshasa. Ouais, voilà, ils ont prophétie. Ils ont prophétie. Je suis en train de vous dire que c'est lui, à Kolekana. Mais oui, bon, je ne sais pas, mais ce qui est sûr qu'à Kolekana. Et comment ça va se passer? Après, il viendra une femme qui va diriger la République. Monsieur t'a enregistré. Nanya Koye après une femme. Une femme viendra. Tu connais son nom? Oui, je connais. C'est qui? Je ne saurais le dire aux caméras. Mais tu as dit le nom du président qui va passer aux élections de 2023 ici. Mais oui, je pense que dans vos livres, ce qui est caché, c'est à Dieu, non? Alors, ce qui est donc, caché, après, je pense que Félix ça sera une femme. Une femme viendra. C'est lui, il y a des moutons fans sociales dans la République. Ah bon? Oui. Donc, la République, tout ça, socialité. Socialisé, c'est bon, social. Pensez-vous que socialisé, on l'a retourné alors là-bas, on ira. Le 10 à 10h10 sur le fleuve Congo, ça vous rappelle, ça vous dit quoi? Là, ils ont rendez-vous, on appelle ça un pasteur qui m'accuse que je suis le diable. Les 10h10. On appelle ça un bon rendez-vous. Rendez-vous à Nini. Rendez-vous. Mais regardez, on va marcher sur le fleuve Congo. Ah, tika. Yo, comment marcher dans le fleuve Congo? Yo, ça va dans joie? Papa journaliste. Si 1 million de démons peut posséder une personne, à quoi plus forte raison un esprit supérieur à l'enveloppement pour vous donner rédemption? C'était juste pour vous dire que depuis la nuit des temps, vous êtes gobés. Voilà, et c'est ça ce qui est important, et c'est ça ma mission. Et je pense qu'ils le disent, moi je vais attendre, parce qu'ils m'ont dit que toi tu es le diable, on va te délivrer, pas de problème. Mais avant de me délivrer, on doit surtout toquer dans la mode course. Et donc, on a des défis. Et ça défie. Donc ça va passer mon Mais oui, après deuxième défi, payer la délivrance, ils vont me délivrer. Mais rendez-vous, parlons d'abord, il y a le premier défi, le 10 octobre, on traverser le fleuve Congo, la Makolo. Ah, voilà Kindoki. C'est bon, alors je pense que Kamera Pesa Kindoki, est-ce que tu n'as pas peur de mourir? Peur de quoi? De mourir dans le fleuve. On est tous des morts en devenir. Ah, c'est la dernière émission. Il faut qu'on arrive ça très bien vraiment. Parce que c'est pas un problème. C'est la de voir. On est des morts en devenir. Youssouf, c'est la dernière émission avec le message. Comment ça? Ok. Observons les temps alors. Le 10 octobre, la disparition de Messiah Congo, fils de l'homme. Je pense que si je ne disparais pas, je pense que je viendrai ici avec. Vraiment? On traverser fleuve. On va traverser avec Tokat. Si le fils. Si le fils. Si il va passer, on va le fils. Bon, moi je pense que là maintenant, à ce stage-là, on est à la voix des célestes. Donc on traverser en côté? Non, je ne sais pas. Ah, voilà. C'est ça que j'ai dit. C'est ça que j'ai. N'apaisez bien Maloubananga. Nalobi, course wana est course à défi à souveraineté. Pour montrer de telle sorte que l'Afrique a été escroquée. Voilà, que le Congo a été escroqué par des versets qui sont ni qu'une tête par rapport à son évolution. Cela veut dire que Bango va juger que non, toi tu es le diable, tu es venu détruire l'évangile avec en te disant que le sauveur de l'humanité c'est la nature et que le créateur n'attend jamais la volonté de Dieu parce que le créateur a besoin de ta volonté pour manifester son vouloir. C'est que toi tu es en train de détruire l'évangile. Moi j'ai dit, bon, c'est pas un problème. Alors on passe la forme en défi. Si moi j'ai un faux créateur, que j'échoue. Voilà, ils ont dit que, mais regarde, c'est ce que j'ai dit, qu'il y a dans ces premiers défis. Ils m'ont dit, oh non, premier défi, Bango, oh, regardez papa, on a envoyé plus de 500 lettres. On a envoyé plus de 500 lettres dans ma pasteur à Kinshasa. Personne, Bango nyos tuwa boyi bakini. Et c'est sur place, c'est ça, mais sous balobaki mokolwana bakoya, nde mokoya nde tuzo zela batwana, toza au bord du fleuve, il y aura des caméramans, des journalistes, voilà. Babeti siffle, oh aïe na bord du fleuve, toté ni wana babeti siffle pour ngana bango to chema ko mbalamo to kimeza course. Le 10 octobre, je pense que c'est ça, on pas journaliste. Course ça va c'est pour bino to bano kimat. Moi je pense que son course comme yanga mo c'est que on va la monter. C'est que ba Pauline a force. Non, on va la monter. Papa, je sais. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas mais je suis prêt. À 100% je suis prêt. Est-ce que tu as déjà préparé un après vous? Mais il y a des aigles, on forme des aigles. Il y a des générations. Parce que le 10, ça sera, entre guillemets, votre disparition. Ma mort. Votre mort. La pensée ne meurt jamais. Noyade. La pensée ne meurt jamais. Noyade historique, le 10 octobre. Pas de problème. Si on qui traverser en gros. Pas de problème, on verra alors. Alors, est-ce qu'avez-vous un cadeau à laisser ou à offrir à Goma? À Goma.
Un cadeau. Mais est-ce qu'à Goma ici il y a des spirituels? Ah. Des religieux, Ce qui se passe là-bas en Irangon, comme s'il y a peu de spirituels. Le sous-faza spirituel. Le sous-faza spirituel. Aja au PAM, aja spirituel. Ben, moi je pense que cadeau n'a pas sabango. Cadeau n'a pas sabino. Botonga unité. Botonga amour. Boke nous soutenir Batouana Bazakuna en Irangon. Il y a collé à comme la Suède à 100 points. Je pense qu'au-delà de cet amour-là, nous sommes à la barre. Maramoussou te bombi prochainement, je pense. Ah, cadeau. Faut que poser la clé. Clé à pouvoir, la clé à succès. Oh. Mais regardez, moi je ne suis pas un magicien pour donner des clés. Et yo, magicien. Moi j'ai dit je suis magicien. Yo Satan, yo aigle, yo extraterrestre, yo Madame Maï. Comme Madame Maï. Je ne connais pas, c'est en Swahili. Franchement, en fait, il faut comprendre ceci. Dans les Ganavala, je ne sais pas sur le temps ils allaient. Simple ça. Les Ganavala doivent comprendre qu'au-delà de la langue Nabiso, on a ce qu'on dit les langues de Dieu. Et les langues de Dieu là, c'est ce qui fait mouvoir et modifie les énergies. Voilà, et modifie les circonstances. Et c'est par rapport à la langue de Dieu là. Je vous donne l'exemple. Allez lire dans vos livres sur Psaume 82. Vous allez comprendre qu'il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs divinités. Que Yahvé n'est pas un créateur, ce ne sont que des divinités. Et c'est par rapport à ça, les papas lobby, s'il y a possibilité d'appeler ça langue ou oh, il y a un zambe. Ils ont lié la vertu. C'est ça, non, papa? Allez-y. Je pense que pour la bateau, voilà, pour la bateau, commerçant. Ma mère a couché ma bunga, ma kalanga, ce message enjoy ça. Au moins les prières et aussi sous-souté. Voilà, tu as essayé les prières importées aussi sous-souté. Je pense qu'il essayer un peu les codes messiah. Ils ont clé du pouvoir, ils ont cadeau pour vous. Avant yo kende kofungola ba activité na yo. Bah ça on toujours dans courant chemin pour permettre de telle sorte que des anges appropriés au basimi domaine de la chance batambolano. Parce que l'homme vit de la chance et du faveur mérité. Tu vas prononcer ces mots. C'est un malaïm, c'est aux langues des dieux. Voilà, je pense qu'il va tout passer dans la vie. Olobi, O Taoum. Je répète encore, O Taoum. Tas, Ewa Stum. Je pense que pour avoir plus de précision, pour que votre oiseau comprendre, et je répète encore, pour une meilleure compréhension, O Taoum. Ewa Tas Tum. Au prononcer un mot 9 fois. La 9e fois, au Seigneur Venolobi qui est l'assistance angélique des célestes. Et Tambola Nangai, la journée Nanga Mongola. Je répète encore. O Taoum. Ewa Tas Tum. C'est ça le clé de la chance. Directement des anges appropriés de la chance. Au moins la journée de Golegana. Prononcez cela 9 fois. Yo mot qui est marché, vous allez témoigner. Ça va marcher, hein? Mais oui, bateau est raté, tu as tout le temps ça. Et ça pour vous dire que bateau est raté, il y aurait toujours une zamba. Et comment faire pour intégrer les messages? Je pense que le numéro est ça. Si il y a des numéros. Il faut que ça m'ouvre. Il y a des numéros 081 67 95 770 777. Je pense que c'est ça. Numéro, il n'y a pas de conditions. Quelle condition? C'est aimer la patrie, avoir l'amour inconditionnel et servir le Créateur. Et c'est fini. Servir son pays, sa famille, son foyer. Et c'est ça ce qui est important. Voilà. Alors, je vais maintenant savoir, parce qu'à Paris, il y a des gens qui nous captent, ils sont tellement nombreux. Oui. Alors, le Messiah Congo, c'est franchement, c'est une pensée salvatrice. Oui. Alors, j'aimerais savoir maintenant, à présent, parce que les gens sont toujours en train de suivre, et on est presque à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Le Messiah Congo. Voilà, ça. Uzima Bora. Uzima Bora. Uzima Bora. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Alors, tu as dit que aux après qu'on passe un message na Rwanda. Tu as dit que
pasteur nyonso baza ba perroquet. Il y a Constantin. Ça dit qu'ils sont en association des cartes mémoire pour enregistrer la carte. Tu as dit que après mandat, deuxième mandat Félix Tshisekedi, il y a décembre 2023, c'est une femme qui sera présidente pour qu'elle change social à Congo. Oui. Écrivez. Tu as dit que vous en qui? Mais c'est vous qui le dites. Ah non. Mais en aucun cas je dis que je suis sorcier. Je prends sur l'amour inconditionnel. Je pense que c'est ça ma sorcellerie parce que j'aime ma patrie. Tu as dit que na mois de novembre, est-ce que vous avez la Bible? Moi j'ai dit ça. Dans le mois de novembre. Non, j'ai dit que si ma famille ici l'institution madame, amour à patrie comme ma casse. Mais je pense que qui m'écoute, c'est ça que j'ai dit que dans le bac précédemment que Goma ils ont la moitié. Voilà, est ils ont la moitié à Kitoko. Ceux qui pas pour biko boti moitié à qui ou bota moi na moitié à Kitoko ma casse. Ceux qui oche Marambe belé te pembe naye ba conseil mambe belé pour casa. Je pense qu'on a toujours on le bundère rien surtout. Voilà. Alors, pour finir maintenant bien sûr avec notre émission, nous sommes bien sûr avec le Messiah Congo, fils de l'homme. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage dans cette émission Oyo et de votre arrivée à Goma? Je bénis Goma. Je bénis la terre de mes ancêtres. Aux larmes coulées des vierges, des innocents, de tous ceux qui sont morts ici. Je bénis la terre Goma, province de l'espoir. Et je vous aime d'un amour inconditionnel, Africa United. C'est pour dire que avec des livres là, de l'escroquerie, on allait toujours comprendre les lois existentielles du Créateur absolu. Je suis reconnaissant de votre amour. Je vous aime d'un amour inconditionnel, Africa United. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? Une pensée. Voilà, c'est la fin de l'émission. Rendez-vous le 10 octobre 2023 à 10h10 minutes sur le fleuve Congo. Oui. L'amour historique. Un défi historique. Observons les temps. Un défi mondial. Observons les temps. Voilà. C'était bien sûr l'homme, le fils de l'homme, hein, le Messiah Congo, qui nous a parlé de sa pensée. Et il nous donne un grand rendez-vous, un grand défi pour ce 10 octobre 2023 à 10h10 minutes. Il va marcher sur le fleuve Congo. Avec des pasteurs. Avec des pasteurs. Et s'ils ne viennent pas? Ils vont me délivrer. D'accord, c'est la fin de l'émission. On va bien sûr suivre l'élément des pasteurs quand il était bien sûr à Nyiragongo, à Didi Innocent. Est-ce que l'élément là des pasteurs, on va bien sûr se séparer avec l'élément des pasteurs quand il était bien sûr à Nyiragongo. Et ça sera la fin de l'émission pour se retrouver ce dimanche à partir de 20h40 minutes pour la rediffusion. Et le jeudi à 11h15 minutes. C'était FK, votre présentateur. On se retrouve bien sûr à la prochaine avec une nouvelle énergie. Bye bye. Ce que vous voyez là, voilà, ça dit qu'il y a plus ou moins, il faut estimer, y compris aux Alata, plus de, dirais-je même 10 000 familles. 10 000 familles. Ça veut dire, ah, nous sommes ma tante. Regardez, dans l'année, on va souffrir degré à souffrance. Où ils ont la carte pays où ils sont riches. Province où ils sont riches. Et regardez, population mais ils vivre dans la lamentation, dans la pauvreté extrême. Pendant que nous sommes tous ici, tout ça est habité. Il y a des gens ici qui dorment, des familles qui dorment ici. C'est ce que je dis parfois, sans la bonne spiritualité, aucun pays n'est développé. Imaginez que ces enfants ici, tout un chacun n'a rien à manger ici, à sa famille. Regardez, s'il n'y a pas la spiritualité, la politique, je parle d'une bonne politique, il faut ça. Franchement, je pense que tout le monde, regardez l'État, regardez, ça ce sont des maisons, ma famille, papa, maman, bana, ici. Vous imaginez un peu ce qui se passe dans la carte de la République ici, que dans la Goma. Ça c'est la vraie réalité à Goma.
Je vous aime inconditionnel. Bino bateau, vous en Missika, vous en Apoto, vous en partout. Vous en bateau ici. Possibilité d'aller à reprendre l'aide humanitaire ici, il y a possibilité ici, comme on a dit là-bas. Regardez souffrance les hommes. Je vous aime inconditionnel. Africa United, on va réussir. En